Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les guerres mondiales. Reprenons le cours sur la guerre de position de novembre 1914 à mars 1918. Je le rappelle donc, à l'ouest comme à l'est, les armées ennemies, face à face, ont creusé des tranchées. Ces tranchées sont protégées par des fils de fer barbelés, défendues par des mitrailleuses et soutenues par de l'artillerie qui devient de plus en plus puissante au fur et à mesure des mois. De 1915 à 1917, les trois armées tentent de percer le front adverse. En 1915, en mai et en septembre, les Français attaquent en Artois et en Champagne. En février 1916, les Allemands passent à l'offensive à Verdun, bataille qui fera plus de 300 000 tués en tout. Le front français tient grâce à l'action du général Pétain, qu'on appelle le vainqueur de Verdun. Ces offensives sont des échecs sanglants, les soldats tombent par centaines de milliers. Ces années 1915-1917 voient l'entrée en guerre de nouveaux pays. En mai 1915, l'Italie rejoint le camp de l'Entente qui lui a promis les terres irrédentes. Les terres irrédentes sont une région qui se trouve à l'est de l'Italie, dans l'ex-Yougoslavie, et peuplée d'italophones. En avril 1917, les États-Unis rentrent en guerre aux côtés de l'Entente. Car, en effet, depuis janvier 1917, l'Allemagne lance ce qu'on appelle la guerre sous-marine à outrance. Tous les navires dans l'Atlantique à destination des pays de l'Entente peuvent être torpillés, y compris les navires américains. De plus, les Américains ont intercepté un télégramme diplomatique qu'on appelle ou connu sous le nom de télégramme Zimmermann, dans lequel les Allemands proposent au Mexique de rentrer en guerre contre les États-Unis. Mais, en 1917, un État quitte la guerre. En effet, la Russie bascule dans la révolution communiste, et les dirigeants bolcheviks signent un armistice à Brest-Litovsk.